Bonjour les copains, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube avec Franck. C'est solide ou pas? On va parler RS3, on va parler drift, on va parler Mont Ventoux. Et voilà, on est avec Franck. Franck, est-ce qu'on a comme bruit? Oui, j'espère. Tu sais bien que je t'ai vu faire ça, j'ai dit action direct. On a quelle voiture? On a une RS3 verte. Verte, 5 cylindres, 400 chevaux. 400 chevaux. 1 tonne 5. Qui le couple? Non, j'ai pas dit 500. 500 Nm, ça veut dire il y en a plus qu'avant. Et surtout, maintenant, elle a un mode qui permet équilibré. de passer la puissance à l'arrière complètement en une fraction de seconde, de la droite à la gauche à 100%. Tu peux avoir 500 Nm et 400 chevaux sur une seule roue, ce qui permet de tourner sur soi-même. Et on va essayer ça. Et c'est ce qu'on va essayer tout de suite. C'est parti. Première journée, très bien, j'ai pris en main la voiture. Maintenant ce soir on a eu un briefing, donc je connais les caractères et je vous en parle dans quelques secondes, qui sera demain pour moi avec ce monstre. On est au deuxième jour, on a bien dormi et c'est sur route de la voiture RS3 grise. Bon, on est au pied du Mont Ventoux. Il faut savoir qu'il y a 3 semaines, je l'ai fait en vélo. Pour les 6 derniers kilomètres, j'ai mis 40 minutes. J'ai dû me vomir dans la bouche 2 fois. Et là, on va le faire en quelques minutes. C'est très marrant. Nous, on a une Sportback qui est avec des freins en métal, c'est ça? 19 pouces. Voilà, donc les freins pour les gens classiques entre guillemets, mais qui sont quand même à 6 pistons à l'avant, donc c'est vénère. On est sur du 375, je crois, millimètres. 365 je crois. Alors que toi tu as les carbone céramiques, c'est marqué dessus comme le port salut, qui sont légèrement plus grands, mais apparemment ils ont fait des progrès phénoménaux d'après ce qu'ils nous ont dit hier soir en usure. Sur les normaux avec des plaquettes plus grandes, tout ça. Donc on va voir si mon freinage et le tien se valent. On échangera peut-être les voitures à un moment donné. Avec plaisir. Sauf que je sais que toi tu as ruiné le freinage, donc non, je pensais qu'elle freine moins bien. Non mais elle freine très fort, je l'ai déjà remarqué hier. Perso, j'aime bien la forme de la berline. Toi, tu préfères la Sportback? Moi, je préfère la Sportback. Et il faut savoir que les Français achètent 90% voire plus de Sportback à la berline. Aux États-Unis, c'est l'inverse parce que là-bas, elle n'existe même pas la Sportback. Je crois ils viennent de la lancer justement sur cette génération-là, mais avant, ils avaient accès que à ça et ils rêvaient d'avoir ce truc-là. Celle-ci commence à 69 300 €. Celle-ci, à peine plus chère, on est à 70 700 € hors option. Faut compter en 2019. Plus un malus de 19 000 en 2020. 26 000 l'année prochaine. C'était ça en gros. C'est 21 000 de 17 000, on passe à 21 000 en 2022. La mienne, elle a 22 000 € d'options. Mais il faut savoir que les Français en moyenne prennent un panier moyen de 7 000 € d'options. C'est mouillé, on les abîme pas les pneus. Je suis pas là. Je suis pas là. Sachant qu'il y a la direction de Audi qui est en terrasse à droite. À retenir donc un moteur de 2,5 TFSI, 5 cylindres, l'emblématique de 400 chevaux. Conduite sportive, on a un châssis amélioré avec l'intégration du torque splitter. C'est un différentiel actif RS. Là on a des freins céramiques, on a les 5 branches en Y avec en noir avec l'impression graphique ici. Je voulais absolument montrer ça sur le pare-choc arrière. Ils ont mis un peu comme à la calandre avant, mais à l'arrière. Ça fait ressortir l'agressivité de la voiture. C'est une bonne idée, c'est assez simple, c'est une bonne idée. Par contre, quand tu l'abîmes, c'est encore une pièce supplémentaire à changer. Bon, l'éclairage, il a une nouvelle signature. Ici, il y a RS3 qui s'écrit, S3. Et après, il y a un damier de course. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'équipement RS en noir brillant. T'as du noir ici, t'en as là. T'as le contour des portes à chaque fois. T'as le petit béquet ici. Le logo RS3, voilà. Full d'échappement. J'ai de la chance, on a Grégory, j'en profite, responsable presse France. Ouais. Il faut que tu m'expliques cette histoire d'essieux, de double boîte à l'arrière, parce que pour moi c'est une nouveauté. Il y a un peu d'électronique, mais il y a beaucoup de mécanique. Dans du pur là, dans du sportif. Exactement. Alors c'est assez simple en fait, sur cette troisième génération, là où avant on avait un Aldex qui permettait d'avoir un embrayage entre
le train avant et le train arrière. Là, on a donc notre essieu arrière. Et au sein de cet essieu arrière, on a deux embrayages, effectivement 2 embrayages mécaniques, mais pilotés électroniquement, qui permettent simplement d'ouvrir ou fermer l'embrayage, indépendamment de la roue arrière droite ou de la roue arrière gauche, ce qui nous permet d'avoir 50% de la puissance à l'avant, ça c'est systématique, et à l'arrière, au sein des 50% restants, on peut envoyer 100% de la puissance sur une roue, sur une autre, ou faire varier avec ces 100% sur une seule roue, donc il reste 100% de la partie arrière, 50% sur une seule roue, à droite ou à gauche. En fonction de c'est inédit, c'est génial. C'est une première sur cette troisième génération des 3. Et du coup, on se retrouve avec un bénéfice de comme des roues directrices sur cette troisième génération. Ok, merci. Je t'en prie. C'est très clair. Bon, j'ai kidnappé Clémence qui gentiment m'accorde ses connaissances. Pression. Clémence que vous voyez souvent dans l'émission de Turbo sur M6, qui a un bon petit coup de volant, qui est concentré. Bah attends, cette voiture c'est fait pour jouer hein. Ah, c'est vraiment fait pour ça. C'est un peu un pouce au crime. C'est un pouce au crime. Efficace, super efficace. T'as essayé d'un peu de la faire d'atteindre ses limites là sur route. Ouais, je me suis fait quelques rupteurs, j'ai fait quelques glissements et ils sont très tard. Ils sont très tard, faut vraiment aller les chercher. Et t'as pas peur? Non, t'as pas peur. Elle rattrape super bien, elle pardonne tout. Et à côté de ça, t'as ce chant là, le son. Ça fait du bruit, hein. Il y en a qui étaient déçus, je comprends pas, c'est n'importe quoi, le son est extraordinaire. Incroyable. Moi je trouve magnifique. T'es en quoi là? Et là je suis même pas en sport, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de modes. Voilà. Du coup t'as vraiment de quoi te marrer, et ce qui fait que n'importe qui peut conduire la voiture. Si tu veux la pousser un peu, tu peux y arriver, et puis ça chante. C'est un peu le dernier des Mohicans là, c'est la voiture passion qui a encore une thermique, on est dans un univers totalement différent de ce qu'on essaye en ce moment. C'est plus du tout. On va contre les modes d'aujourd'hui et en fait, c'est juste grisant. Tu sais pourquoi je souris? Non. Parce que je t'entends à la télé là. T'as le discours pro, efficace, vrai, passionné. Si je t'arrête pas, t'es lancé. Et donc j'ai le sourire parce que je viens de rentrer dans ma télé. Non mais parce que je suis trop au kiff. Mais oui, mais t'as vu le sourire que j'ai. Ouais. Et je suis pas au volant. Et je suis pas au volant. Ah ben moi tu me mets dans des voitures extrêmes de chez Audi. Je suis il faut amoureux. trouver les rapports. En revanche, il faut passer en manuel. Ouais, j'ai fait que du manuel pratiquement. Et moi j'aime freiner en manuel pour être sûr d'avoir le répondant au moment, à l'instantané où je le veux. 90% des ventes sont sur des sportbacks en France. Tout le monde aime ce côté un peu dos musclé, un peu break de chasse. L'expression vient de la RS4, de la RS6. Moi j'aime bien sportback. Alors que moi je trouve que c'est presque sensuel les berlines. Elle est très belle, mais mon choix est sur la sportback. Dites-nous en commentaire ce que vous préférez. Clémence, berline. Merci. Merci. J'adore de rouler, tu roules très bien, c'est merci. Aucun souci. J'arrive comme ça. Fin d'épisode. Incroyable. Magique. T'as gagné la première manche, j'ai gagné la seconde. Tu m'as pas laissé passer, c'est pas pareil. Ouais, c'est pareil, j'ai gagné. Incroyable. Incroyable, magique d'enfin avoir un peu de son dans une voiture. Bah les 400 chevaux on les entend. 500 Nm qui t'envoient en l'air. Ça freine, le design il est agressif, il est large. J'avais peur qu'il l'adoucisse. Là ils ont tapé dedans. Ah, on vit la route avec cette voiture. C'est vrai, c'est vrai. On la sent un peu, RS3, pardon. Dernière RS3 qui soit non hybride probablement dans la gamme, donc profitez-en, c'est la dernière des Je vous souhaite avoir la chance de la conduire au moins une fois. L'acquérir c'est encore autre chose. On est content d'avoir partagé ça avec vous. Likez chez lui. Mettez des commentaires chez elle sur son Instagram. Abonnez-vous. À bientôt, ciao.